Otep, cher Kamit, aujourd'hui je vais faire une petite vidéo en ce qui concerne les moments difficiles dans la vie. Il y a des moments où tout va bien dans votre vie, il y a des moments où les choses deviennent difficiles. Voilà, vous avez des problèmes avec votre partenaire, vous avez des problèmes pour trouver le travail, vous perdez votre travail, ensuite vous avez des difficultés pour trouver un autre travail. Vous avez, pour couronner le tout, des attaques qui ne finissent pas, des attaques dans le plan spirituel, des gens qui vous en veulent. Voilà. Ça, c'est les choses qui arrivent dans la vie de tout un individu, de tout individu. Mais il faut comprendre que les problèmes qui arrivent dans la vie d'un individu sont supposés aider celui-ci à grandir. Vos problèmes sont là pour vous aider à grandir, pour vous aider à upgrader vos capacités, pour vous aider à mieux prendre conscience de qui vous êtes, des atouts que vous avez, des capacités que vous avez. Il arrive donc des moments où vous allez donc être longtemps perturbé, dominé par les problèmes qui arrivent dans votre vie. Un moment, ça va se calmer. Après, ça revient. Ça se calme. Après, ça revient. Ça va insister, ça va revenir de temps en temps. Pourquoi? Du même type d'obstacle. Parce que vous ne les avez pas transmutés, vous n'avez pas bravé ces obstacles normalement. Parfois, les gens viennent vers moi, ils ont des problèmes liés à la magie, des blocages et tout ça. Moi, je préfère euh, donner à ceux-là, n'est-ce pas, les clés. Je préfère les apprendre eux-mêmes à résoudre leurs problèmes. Comme je le dis toujours, la philosophie de l'école Kamit, c'est donner à l'étudiant toute la connaissance dont il a besoin pour pouvoir être capable lui-même de résoudre ses propres problèmes. Parce que ce n'est pas assez convenable et adapté à notre époque le fait qu'il y ait un grand maître quelque part et qui doit résoudre les problèmes de tous les adhérents, qui doit résoudre les problèmes de tout le monde 24 sur 24, qui doit être là pour résoudre les problèmes des gens. Si le maître est indisponible, si le maître n'est plus là, qu'est-ce que vous allez faire? Il sera donc important pour tout maître sérieux, pour tout enseignant sérieux, de rendre l'étudiant autonome après un certain nombre de temps, afin qu'il soit capable lui-même de résoudre ses propres problèmes. Alors, les difficultés que vous aurez dans la vie, généralement, sont issues soit du karma familial, on va parler ici parental, entre guillemets, soit de votre propre karma. Karma familial ici, ça renvoie à quoi? Imaginez que vous avez un parent qui était coupé les têtes, qui faisait du mal aux gens, et voilà, les gens ont retenu déjà, et peut-être vous portez même son même nom. Quand vous allez quelque part, on dit c'est l'enfant de, on dit ah, c'est ton père qui faisait ceci, directement on vous votre peau. Ça, c'est un karma familial. Ça, c'est un karma familial. Donc, le karma familial peut agir de cette façon-là. Voilà. Et quant à vous, si vous avez, par exemple, pris des crédits à des personnes, vous n'avez pas remboursé, vous avez pris de l'argent, des dettes, vous n'avez pas remboursé, vous avez abusé de la confiance des gens, vous faites du mal aux gens, automatiquement, les gens pourront s'en prendre à vous avec le temps. On va s'en prendre à vous. Donc, ça, c'est deux formes de karma assez différentes, mais ce qu'il est important de noter, c'est que le karma familial est traitable. Est traitable par quoi? Est traitable en faisant des actes constructifs, en faisant l'opposé. Par exemple, si vous avez un parent qui était coupé de tête, vous donnez donc la tâche d'aider les gens, de faire du bien, d'aider les gens à se réaliser, de faire du bien. Automatiquement, si il arrive donc que quelqu'un qui vous remarque en tant que fils de tel, entre guillemets, alias coupé de tête, et la personne essaie de vous faire donc du mal, il y a d'autres personnes que vous aurez pu aider entre-temps, à qui vous aurez fait du bien, qui viendront donc faire la barrière pour dire que non, laissez celui-ci, il est quelqu'un de bien, et voilà que vous évitez donc ce karma familial. Ça, c'est juste un exemple très simple. Donc, peu importe l'état de votre karma familial, comme on dit, tant qu'il y a la vie et l'espoir, peu importe l'état de votre karma familial, tant que vous êtes vivant, tant que le soleil continue à se lever, tant que vous continuez à vous lever du lit chaque matin, vous avez
l'espoir, vous avez une chance de transmuter ce karma familial-là et vous mettre sous de meilleurs auspices. Voilà. Donc, les moments difficiles que vous avez donc dans la vie, c'est un peu comme imaginer que vous êtes en train de conduire une voiture, vous êtes à la première vitesse. Après, ça bloque, ça n'avance plus. Aller à la deuxième, ça bloque. Aller à la troisième, ça bloque. Aller à la quatrième, jusqu'à la cinquième, et ainsi de suite. Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Donc, si vous avez un moment difficile dans la vie qui vous perturbe, ne vous appuyez pas trop sur cette difficulté-là. Prenez les choses avec fair play et focalisez-vous à nouveau sur votre décollage, sur votre transformation. Parce que si vous restez là à pleurnicher, voilà, à pleurnicher, à vous plaindre, vous ne faites que amplifier cette difficulté-là et vous épousez et validez cette vibration, l'eau de ces vibrations négatives dans laquelle vous allez vous trouver. Donc, si vous avez des moments difficiles que vous traversez, dites-vous que c'est passager. Vous n'êtes pas le seul, vous n'êtes pas le dernier sur Terre à traverser de pareils moments. Restez juste concentré sur l'objectif, restez plutôt centré et vous allez voir, ça va partir. Mais aussi, il faudra accélérer les choses, il faudra accompagner les choses, ce changement avec une mentalité positive et si possible en faisant des actes positifs. Même si c'est pas parce que vous avez perdu le travail, c'est pas parce que vous avez perdu un proche, c'est pas parce que vous avez des problèmes que vous allez vouloir mettre d'autres personnes dans des problèmes, que vous allez vouloir, comme le Seigneur dit souvent, couler le bateau ou dire que vous ne mourrez pas seul, que vous allez entraîner les autres dans vos problèmes. Non. Vous avez des problèmes, vous comprenez que voilà, c'est arrivé parce que c'est la résultante de certains de vos actes ou peut-être d'un certain karma familial et œuvrez plutôt à faire une contrebalance, donc à faire des actes positifs, des actes constructifs pour autrui. Donc faites à autrui ce que vous aimeriez que l'univers fasse pour vous. Parce que, comme on le dit souvent, tout ce que vous faites de bien, c'est à vous que vous faites. Tout ce que vous faites de mal, c'est à vous que vous le faites. Donc si vous avez un moment difficile et vous voulez partager cette négativité que vous avez consciemment, vous voulez la partager aux autres, automatiquement, vous allez amplifier cette négativité-là en vous et ça va continuer davantage. Je vais vous prendre le cas de certains sorciers ou certaines personnes qui sont dans certaines loges. Quand ces personnes-là ressentent qu'elles ont des blocages, des énergies lourdes, elles peuvent faire transférer ces énergies par des voies mystiques sur d'autres personnes. Mais ce qui est là, c'est que tôt ou tard, ces personnes-là qui ont transmis le négatif vont recevoir d'autres négatifs d'autres personnes qui vont les transmettre le négatif et ce sera une chaîne vicieuse qui ne va jamais s'arrêter. Or, si vous comprenez que le négatif que vous avez, vous êtes en partie responsable et œuvrez donc à transmuter cela par des actes positifs, automatiquement, vous allez dissoudre ça et passer à autre chose, passer à un autre niveau. Donc, ce partage, je le fais donc pour ceux qui passent des moments difficiles. Parce que, voilà, il y a des gens qui me contactent chaque semaine parce que ces gens-là ont des moments difficiles, ils ont des problèmes dans leur vie. Il y a des gens qui vont, parce qu'ils ont des problèmes, ils veulent faire des pactes avec des esprits, parce qu'ils ont des problèmes, ils veulent les commander des objets magiques et tout, qui les donnent de l'argent. Ce n'est pas ça la solution de vos problèmes. Vous avez des blocages, vous n'arrivez même pas à dormir, vous n'arrivez même pas à trouver le travail, mais vous voulez faire le pacte avec une sirène. Donc, vous pensez que la sirène qui va vous épouser là, elle veut quelqu'un de négatif, elle veut quelqu'un qui a des problèmes. Non. Prenez le cas d'une banque. La banque ne va donner de l'argent à celui qui a de l'argent, celui qui est crédible. Elle ne va pas donner de l'argent à un pauvre. C'est comme ça que tout ça fonctionne. Même ceux qui ont lu la Bible, on dit bien on donne à celui qui a déjà. Donc, vous n'avez rien, vous êtes dans une situation très délicate, vous avez besoin de vous recentrer, de reprendre vos bases, mais vous voulez aller faire des pactes avec les esprits pour de l'argent. Ça ne marche pas comme ça. On dit souvent, on ne cherche pas un remède en courant. Vous allez dans la forêt en courant, vous cherchez le remède, vous allez prendre le poison. Et s'il faut faire une alliance avec une entité, celui qui veut faire l'alliance avec une entité doit faire cette alliance quand il est dans l'équilibre. Il a pensé à faire cette alliance quand il est dans l'équilibre. Mais la vérité, c'est que quand la personne sera dans l'équilibre, elle n'aura même plus besoin de faire cette alliance-là. Parce que beaucoup de gens pensent que pour
avoir une entreprise fructueuse, il faut avoir un Manu Wata, il faut avoir un serpent, il faut avoir un totem. Non, c'est pas vrai. Il y a beaucoup qui ont des entités euh, et qui sont très malheureux avec les entités. Il y a beaucoup qui ne travaillent pas avec des entités avec lesquelles ils ont eu à faire des pactes. Il y a beaucoup qui n'ont jamais fait de pacte avec l'entité, mais qui sont très bien, qui sont très heureux. Les entreprises tournent à merveille. Ils sont multimillionnaires. Donc, l'essentiel est de comprendre que les problèmes que vous avez doivent vous aider à... C'est comme un bain froid en fait. Cela va vous aider à vous recentrer. Cela va vous aider à travailler à nouveau sur vous, pour vous surpasser. En vous surpassant, vous allez découvrir le plein potentiel qui est en vous et ça va vous permettre de passer à un autre niveau, meilleur au niveau dans lequel vous étiez. Voilà, ça c'était le petit partage que je voulais faire avec vous. Peu importe les soucis que vous avez, peu importe les problèmes que vous avez, peu importe ce que vous traversez, dites-vous que c'est passager. Essayez de garder le plus de positivité possible. Laissez passer cette négativité-là. Recentrez-vous et vous allez voir, les choses vont s'arranger. Peut-être et à très bientôt.